Bonjour à tous. Donc, je vais faire un audio. Ce matin, j'étais en train de réfléchir dans la voiture sur les blessures qui me restaient à travailler. Et comme je vous l'ai dit, il n'y a pas que les 5 blessures de l'âme. Il y en a bien d'autres. Pour ceux qui me suivent, j'avais déjà expliqué que moi, ma blessure principale, c'était la blessure de l'indifférence. Que je pense avoir quand même pas mal épuré. Bon, il va en rester des bouts parce que c'est vraiment très présent chez moi. Mais ce matin, il y a un mot en fait qui m'est revenu. Je pensais à mon autre et je me souvenais de quelque chose qu'il avait fait et qui m'avait totalement été insupportable en fait. Et j'étais là, mais vraiment, c'était épidermique, ça m'avait horripilé. Et je me disais, mais mince, en fait, j'ai été intolérante, j'ai manqué de tolérance. Et là, ça m'a fait réfléchir. Et donc, je voulais vous faire ce petit audio sur la blessure pour moi que je qualifierais. Oh, j'arrive plus à parler. Qualifierais la blessure d'intolérance. Après, je me suis mis d'abord à réfléchir aux blessures de manière générale et qu'à chaque fois, en fait, dans la blessure, quand on la nomme, donc ça veut dire qu'on la conscientise, hein, d'accord ? Et ce qui est merveilleux, c'est que vous avez le contraire et du coup, vous avez une partie de la guérison qui vous est donnée en clé. Si on parle, moi, de la blessure d'indifférence, eh bien, la solution, c'était que de ne plus ressentir cette indifférence et donc qu'il fallait accepter que les choses soient un peu conformes, quoi. Et que je sois aussi différente. Enfin, bon, c'est un peu compliqué. Je sais pas si j'arriverai à être claire. Enfin, moi, je me comprends. Et notamment, par exemple, si on est intolérant, ça veut dire qu'on n'accepte pas les choses, d'accord ? Qu'on est dans la non-acceptation, qu'on est dans la négation. Et donc, pour pouvoir guérir ça, il faut accepter, et non plus négativer, mais positiver. Il faut savoir faire preuve aussi de tempérance, c'est-à-dire le contraire de la tempérance, c'est l'excès. Ne pas être dans l'excès. Pourquoi être dans l'excès ? Il faut trouver un équilibre à tout ça, et donc ne pas être déséquilibré. L'intolérance, c'est, quand on regarde dans le dictionnaire, ça signifie la tendance à ne pas supporter, à condamner ce qui déplaît dans les opinions ou la conduite d'autrui. En fait, on n'arrive pas à accepter l'inacceptable. Et faire preuve de tolérance, c'est être d'accord. D'accord ? J'ai comparé ça aussi à... Vous savez, souvent, quand on dit qu'on est intolérant à quelque chose, ça veut dire qu'on a, par exemple, on a une intolérance alimentaire. Alors, je sais que sémantiquement, ce n'est pas la même chose que l'allergie, mais on pourrait le comparer, bien que ce soit différent. Quand on a une intolérance à un aliment, on va avoir une réaction physique de notre corps, de notre estomac, et on ne va pas être bien, etc. Mais on n'en est pas pour autant allergique à cet aliment, parce que sinon ça voudrait dire que notre corps ne le supporte pas, ne l'accepte pas à aucun moment donné, qu'on développe, qu'on fait une réaction allergène immédiate, d'accord, qui peut être plus ou moins grave. On ne va pas dire que si on ne supporte pas que quelque chose, que notre autre frère qu'on soit allergique à lui, c'est faux. On n'est pas allergique à notre autre.
On est juste intolérant. Vous comprenez la différence? À un moment donné, il y a juste quelque chose qui nous déplaît et qu'on n'accepte pas. Mais pourquoi? Pourquoi on n'accepte pas? Alors, il s'est passé quelque chose de très bizarre. Bon, ça m'arrive de temps en temps, et du coup, je vais vous le lire, parce que j'ai écrit, j'ai couché mes pensées sur le papier, et à un moment donné, en fait, je n'ai plus maîtrisé ce que j'ai écrit. J'étais comme sous la dictée de la source de l'univers, qui voulait faire passer un message. Donc, j'ai fait de l'écriture intuitive, et voilà ce qui est ressorti. En fait, j'étais en train de réfléchir à la sensation d'horripiler, vous voyez, parce que j'ai vraiment eu une réaction épidermique, en fait, lorsque mon autre avait fait quelque chose que je n'ai pas supporté. Et j'ai commencé à écrire, oui, c'est physique, on ne contrôle pas. Et puis après, c'était plus moi qui ai écrit. Ou du moins, si on veut en fait rester dans le contrôle de ce qui se passe. Tolérer, c'est admettre qu'on est faillible. La perfection n'existe pas et on a tendance à l'oublier. Chacun commet des erreurs. Le tout est de s'en rendre compte, de les conscientiser pour mieux accepter et surtout comprendre. Les non-dits vous gênent? Pourquoi? Comprenez, interrogez-vous. La clé est dans la compréhension. Réalisez-le et vous serez libéré. Soyez également tolérant envers vous-même. Regardez et affrontez les choses en face. Aimez-vous avant tout. Car n'est-ce pas là le nœud du problème? Au fond, sans amour, vous ne pouvez être en capacité de vous accepter et d'avoir de la compassion pour vous-même. L'auto-guérison passe par l'auto-amour, autrement dit, l'amour de soi. Si vous aimez, vous êtes alors doué de compréhension et de tolérance envers vous-même, et vous le rayonnerez. Renvoyez ce que vous souhaitez recevoir. Aimez-vous, et vous serez aimé en retour. Soyez tolérant envers vous-même, et les personnes que vous côtoierez feront preuve de tolérance envers vous. Pardonnez-vous, et vous serez pardonné pour vos actes et actions jusqu'alors considérés comme une pensée intolérable pour les autres. C'était le message des guides. Je vous remercie de m'avoir écouté. À méditer. Bonne journée.